Pourquoi cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1? Alors, cette formule vient du théorème de Pythagore appliqué à la trigonométrie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape et de la manière la plus simple comment on a abouti à cette formule. Avant tout, on doit d'abord appliquer le théorème de Pythagore dans notre triangle ABC qui est rectangle en A. Qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui veut dire que le plus long côté dans un triangle rectangle est appelé hypoténuse. Donc, quand on prend le plus long côté au carré, donc dans ce cas, le plus long côté c'est BC. Donc, BC au carré, voilà, est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà ce qui veut dire le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire l'hypoténuse élevée au carré, est égal à AB élevé au carré plus AC élevé au carré. Alors, pensons un peu d'abord à transformer notre formule ici présente. Donc, on peut aussi écrire cette formule-là en commençant par AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré, il n'y a pas de mal. Donc je peux dire AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Si tout ça est égal à ça, ça veut dire ça aussi est égal à ça. Donc je n'ai rien changé. Maintenant, divisons chaque membre de notre équation par BC au carré. Donc normalement, je devrais dire multiplions chaque membre de notre équation par 1 sur BC au carré. Mais il est permis de dire diviser chaque membre d'une équation par un tel nombre, il n'y a pas de mal. Donc, c'est-à-dire que ici, AB au carré plus AC au carré, je divise par BC au carré, c'est-à-dire je divise par l'hypoténuse, et le BC aussi au carré là, je divise aussi par BC au carré. Alors là maintenant, si on a A plus B, le tout sur C, c'est-à-dire que le A va avoir un dénominateur C, le B aussi va avoir un dénominateur C et au milieu, je peux mettre un signe positif comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire ici AB au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré qui est égal. Et là, vous savez, BC au carré sur BC au carré, ça nous donne combien? Ça nous donne 1 parce que le même nombre divisé par lui-même. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ici, comme on a A au carré sur B au carré, vous pouvez écrire A sur B, le tout élevé au carré, de cette manière. Donc, on va avoir ici AB sur BC, le tout élevé au carré. Et ici, on va avoir AC sur BC, le tout élevé au carré. C'est ça qui nous donne 1. Maintenant, revenons dans la relation métrique des angles dans un triangle. Alors, si nous avons un triangle rectangle tel que notre triangle ici, ABC, et que nous avons un angle ici, qu'on peut l'appeler l'angle alpha par exemple, alors dès que on indexe un angle dans un triangle, alors chaque côté va avoir un nom par rapport à l'angle. Ici, le plus long côté dans un triangle est toujours appelé hypoténuse, bien sûr dans un triangle rectangle. Alors, hypoténuse. Maintenant, comme on a un angle ici, ce côté-là va avoir un nom par rapport à cet angle et ce côté aussi va avoir un nom par rapport à cet angle. Donc, c'est-à-dire ce côté, le côté AC là, est appelé le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est-à-dire c'est toujours les côtés qui forment l'angle avec l'hypoténuse. Quand l'hypoténuse est ici et le côté qui est ici qui forme l'angle avec l'hypoténuse là, c'est ce côté-là qu'on l'appelle côté adjacent. Par exemple, si je note un angle ici, un angle bêta, l'hypoténuse c'est BC, le côté adjacent c'est AB parce que
AB là, il forme l'angle avec l'hypoténuse. Donc, l'angle bêta est formé entre BC, qui est l'hypoténuse, et l'autre côté va être forcément le côté adjacent. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons ces côtés-là, on peut l'appeler les côtés adjacents. Maintenant, le côté qui est en face de l'angle, face à face avec l'angle, c'est-à-dire il regarde l'angle en face, ce côté est appelé le côté opposé. Pas seulement lorsque j'ai cette position de triangle. N'importe quelle position de triangle, il suffit juste que vous repérez l'angle et vous repérez les côtés qui forment l'angle. Les côtés qui forment l'angle, les supports d'angle là, un d'entre eux est forcément l'hypoténuse et l'autre est forcément le côté adjacent. Et maintenant, l'autre côté qui ferme l'angle en face, c'est ça le côté opposé. Maintenant, si je prends une autre figure un peu bizarre comme ça, ok, comme ça, comme ça. Donc, je suppose que ici j'ai un triangle KLM qui est un triangle rectangle en M. Maintenant, si l'angle est ici, je peux dire que ça c'est l'angle θ. Alors, l'angle θ est formé entre KM et KL. Alors, entre KM et KL, le plus long côté, c'est quoi? C'est le côté KL. Donc, c'est celui qui est l'hypoténuse. Alors, l'autre côté va être automatiquement le côté adjacent. Maintenant, le côté qui est en face de l'angle, on l'appelle le côté opposé. J'espère que je me suis fait comprendre ce que c'est côté opposé, côté adjacent et hypoténuse. Maintenant, il y a la relation trigonométrique entre le cosinus et le sinus dans un triangle rectangle. Alors, le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent, voilà, le côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ça c'est le cosinus d'un angle. Le cosinus d'un angle est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Alors, c'est pourquoi on écrit CAH, K. C'est-à-dire que quand vous trouvez K et vous trouvez SOH, ce sont des mémotechniques en fait pour vous permettre de comprendre clairement le cosinus égal à quoi et le sinus est égal à quoi. CAH, ça veut dire C c'est cosinus, A c'est adjacent, H c'est hypoténuse. Donc, cos adjacent, hypoténuse, c'est pour vous dire que CAH, c'est-à-dire cosinus d'un angle, est égal à côté adjacent hypoténuse. Et quand on écrit SOH, c'est-à-dire ça c'est S c'est sinus d'un angle est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc COH, O c'est opposé et H c'est hypoténuse. Donc c'est pour vous dire que ces deux formules sont très importantes. Retenez seulement CAH, SOH pour vous permettre de vite comprendre que le cosinus dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle bien sûr est égal au côté adjacent sur hypoténuse et le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur hypoténuse. Donc, qui veut dire ici, cosinus de mon angle qui est ici alpha là est égal à CAH, ça veut dire est égal à côté adjacent. Donc, le côté adjacent, donc j'écris d'abord adjacent sur hypoténuse. Ok, donc ça veut dire que le cosinus de l'angle alpha est égal à le côté adjacent. Donc, vous connaissez le côté adjacent par rapport à l'angle qui est ici, qu'on appelle l'angle alpha. Donc, le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. On a dit que l'hypoténuse, c'est BC. Donc, AC, là, c'est ça même le côté adjacent. Donc, côté adjacent, c'est AC. Sur hypoténuse, l'hypoténuse, c'est le plus long côté qui est BC, n'est-ce pas? Alors, on a déjà trouvé AC sur BC. Maintenant, les côtés opposés, le sinus, autant pour moi, d'un angle est égal à SOH, c'est-à-dire côté opposé sur hypoténuse. Donc, sinus d'un angle alpha est égal au côté opposé. Le côté opposé, on a dit que c'est le côté qui ferme l'angle. Donc, le côté opposé, c'est AB sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est BC. N'est-ce pas? Alors, maintenant, ceci va nous permettre
de prouver le pourquoi de cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Donc, ici, si vous constatez bien, ce qui est là, AB sur BC, ce qui est ici, AB sur BC, AB sur BC, AB sur BC, les voilà. AB sur BC, c'est égal à quoi? C'est le sinus, donc c'est-à-dire à la place de AB sur BC, je remplace par sinus. Donc, sinus de alpha, entre parenthèses, au carré, plus AC sur BC. AC sur BC. AC sur BC, c'est quoi? C'est cosinus. Donc, cosinus de alpha au carré égale quoi? 1, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, sinus alpha au carré, là, ça veut dire que c'est le sinus qui est au carré de alpha plus cosinus carré de alpha qui est égal à 1. Ou bien, je peux commencer par cosinus carré alpha plus sinus carré de alpha qui est égal à 1. Et voilà, raison pour laquelle cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha égale à 1. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.